Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivre Dating. Bonjour Maïli, comment ça va? Coucou, ça va et toi? Ça va très bien. Donc on se retrouve dans ce deuxième épisode où on va un petit peu apprendre à connaître Maïli. On aura son avis sur plusieurs sujets concernant l'amour. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. On se retrouve plus tard. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va apprendre à connaître Maïli. Donc est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur toi? Bien sûr, alors je m'appelle Maïli, j'habite à Paris, j'ai 24 ans et je suis styliste et je travaille aussi dans le costume, dans le cinéma. Donc je suis intermittente du spectacle. Bien. Donc première question. Quelle est ta situation amoureuse actuelle? Actuellement je fréquente quelqu'un, donc je suis pas en couple exactement. On pourrait qualifier ça de situationship, comme on l'entend. Mais voilà. Et pour toi, qu'est-ce qu'une situationship? C'est une relationship en gros. C'est un peu ça, en vrai, dans le langage commun, ce serait genre en gros tu fréquentes quelqu'un, c'est plus que quelqu'un avec qui tu couches seulement, c'est quelqu'un que tu vois, avec qui tu sors, avec qui tu fais des choses. Enfin en fait c'est comme un couple mais sans dire que t'es en couple. Et des fois avec des termes du contrat plus ou moins précis. Ça dépend les relations et ça dépend comment t'établis les règles avec la personne. Et ton partenaire et toi, comment vous voyez cette situation? Vous êtes très bien comme ça ou c'est compliqué? En réalité, quand on s'est rencontrés, nous deux, on venait juste de se séparer. Donc, je pense qu'on n'était pas du tout dans... Enfin, on n'avait pas du tout, comment dire, la volonté ou l'envie de se mettre en couple. Parce que lui, il sortait d'une relation de 3 ans et il s'est séparé en mai. Moi, je me suis séparée en juin, même si ça faisait que 6 mois. Donc, forcément, t'as pas envie de te remettre directement dans quelque chose. Et comme on s'est rencontrés genre en juillet, en fait, je pense qu'on est resté un peu dans ce truc-là. Et comme on s'entend bien, et pour l'instant, on est bien dans notre relation, on se prend pas la tête sur si on veut plus ou si on veut, mettre un mot sur notre relation, quoi. D'accord, donc aucune prise de tête, vous donnez le temps. Ouais, on se donne le temps et puis moi je sais que en tout cas moi je l'ai fait, je lui ai posé plusieurs fois la question genre comment tu te sens, c'est quoi ta longueur d'onde, qu'est-ce que tu veux, est-ce que tu veux que ça change, est-ce que t'es bien comme ça, etc. Pour savoir si on voulait exactement la même chose et s'il y en avait pas un qui avait des sentiments plus avancés que l'autre, etc. D'accord, et à long terme, est-ce que vous en avez discuté? Est-ce que à long terme, vous allez vous mettre ensemble ou alors pour le moment, vous avez décidé de pas y penser? Question sensible, c'est ça? Non, même pas en vrai, c'est pas une question sensible, mais plus j'en parle avec mes copines, puisque là ça va faire quand même 5 mois qu'on se voit, ce qui commence à faire un peu beaucoup. Donc forcément, au bout d'un moment, il y a pas forcément des sentiments qui s'installent, mais tu commences quand même à t'attacher à la personne, t'es habitué à elle, vous commencez un peu à avoir quand même des habitudes de con. Donc, C'est pas grave, t'inquiète, c'est pas grave. Tout est permis ici, t'inquiète. Non, mais c'est dans le sens où tu commences quand même à t'habituer à quelqu'un, tu commences plus ou moins quand même à t'attacher, même si j'essaye de déconstruire un peu ce truc-là dans mes relations en général, d'aimer mais sans être attaché, parce que ça c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, moi par exemple, plus le temps il avance, plus j'ai quand même la volonté de savoir si je suis pas en train de continuer à fréquenter quelqu'un et plus ou moins perdre mon temps, parce que même si j'ai 24 ans, donc j'ai encore toute la vie devant moi si on veut, mais j'ai pas non plus envie de stagner dans mes relations et me dire que je vais fréquenter quelqu'un pendant 1 an sans que ça aille vers quelque chose de sérieux, avec qui je peux pas me projeter, et puis dans 1 an j'aurais juste perdu mon temps avec quelqu'un avec qui ça deviendra jamais sérieux et avec qui on se posera jamais. Donc entre guillemets, je pense que la question elle se posera au moment où mes sentiments voudront plus, enfin où mon cœur me fera sentir que j'ai besoin de plus dans la relation et que j'ai besoin de plus de sécurité, de savoir qu'on est vraiment exclusif, qu'on veut vraiment être l'un avec l'autre et qu'on se voit ensemble plus tard. D'accord, très bien, très bien. C'est une situation que moi je ne connaissais pas. Enfin, si je connaissais, mais c'est pas vraiment une situation dans laquelle j'aurais aimé me retrouver personnellement. Ok, peut-être pas autant de temps. Oui, enfin, surtout le fait... justement, j'allais te poser la question, est-ce que ça t'arrive pas d'être jalouse par rapport à lui, vu que vous êtes dans une relationship, vous n'êtes pas vraiment... justement, la question c'est, est-ce que vous vous êtes promis des choses, par exemple, oui, on est exclusif, oui, je vais pas aller voir ailleurs, oui, non. En vrai, même pas.
En vrai, je pense que c'est un peu une règle tacite. On se la dit pas, mais on la sait. Enfin, en tout cas, moi, je sais que de mon côté, dans la période dans laquelle je suis rentrée, enfin, en tout cas, dans laquelle je suis depuis que je suis plus en couple, c'est un truc où j'ai pas envie de voir plusieurs personnes. Ça m'amuse pas de parler avec 1000 mecs en même temps. Ça m'amuse pas de fréquenter plusieurs personnes à la fois. Donc, il y a que lui que je vois. C'est la seule personne avec qui je parle. Ça m'est arrivé que je reparle avec des ex ou des ex-bords, mais ouais, sans rien de concret ou sans la volonté d'aller plus loin. Genre, je savais que lui, il était là et que ça allait rien changer à tout ça. Genre, je répondais aux personnes, mais sans faire en sorte que ça devienne ambigu ou que je leur montre qu'on pouvait se refréquenter ou quoi que ce soit. Genre, c'était par pure politesse, quoi, si on D'accord. veut. Donc tu as parlé d'aimer sans s'attacher. Est-ce que tu pourrais en dire un peu plus par rapport à ça, s'il te plaît? Ouais, alors je vais essayer de m'expliquer le plus clairement possible pour être comprise. Mais en fait, on part souvent du fait que l'attachement, ça va forcément ou très souvent débouler sur de la dépendance affective ou en tout cas sur le fait que ton attachement envers la personne va beaucoup jouer sur tes émotions. Et pour avoir été dépendante affective dans des relations passées, je sais en fait quel effet néfaste ça peut avoir sur moi. Et en fait, peu importe les décisions que prenait mon copain de l'époque, par exemple, et ben en fait, ça avait automatiquement un impact sur moi. Si il décidait d'aller voir ses potes plutôt que de me voir moi, ça allait pas. Et donc, ça allait tuer toute ma journée parce que j'allais être énervée ou parce que j'allais être triste. Donc, en fait, toutes mes émotions passaient à travers lui. Et souvent, c'est beaucoup plus quelque chose que tu ressens à cause de l'attachement que à cause de ton amour, en fait. Donc, c'est là est la volonté, en fait, de vouloir vivre une relation où, en fait, j'aime la personne de tout mon cœur et de tout mon être, mais de ne pas vouloir être attachée à cette personne et donc qui découle plus du sens de j'ai hâte de te revoir, j'ai envie de te voir que de tu me manques et le fait que tu me manques, ça a un impact sur ma vie. Je pense qu'il doit être un peu dans le même truc de genre il aime passer du temps avec la personne qu'il aime, il aime profiter. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je pense qu'il est pareil, il est dans un truc de plus j'ai envie de te voir que d'être dans le manque de l'autre. Donc je pense que c'est quelque chose avec lequel il pourrait vivre après. En vrai, pareil, c'est des choses dont on n'a pas spécialement discuté au vu de notre relation et de notre situation. Donc je ne saurais pas te dire, mais par exemple, contrairement à d'autres personnes que j'ai pu connaître dans le passé, je sais que c'est pas forcément rassurant pour la personne qui est avec toi quand elle, tu peux très vite lui manquer parce que toi, tu es en vacances ou tu es parti un certain temps ou que elle est partie et que toi, tu es là genre en mode non, tu me manques pas spécialement, mais pareil, j'ai envie de te voir. Et donc, je sais que par exemple, j'ai arrêté de ce truc-là de ne pas dire à l'autre, genre, non, tu me manques pas, mais j'ai vraiment très hâte de te revoir. Je suis dans un truc de genre, ouais, toi aussi, tu me manques parce que sinon, je sais que l'autre peut vite ne pas comprendre et vite être genre, pas, genre, je sais pas comment expliquer, mais ne pas être rassuré. D'accord, très bien. Et donc, est-ce que pour toi, tu peux aimer sans être attaché? Je pense que oui. En réalité, pendant ma longue période de célibat, je pense que j'ai fait cette déconstruction-là, de réussir à aimer l'autre, mais sans m'y attacher. Ce qui a fait que quand j'ai eu des déceptions amoureuses ou des ruptures amoureuses après justement toute cette déconstruction que j'ai eue pendant ma longue période de célibat, et justement ça m'a évité beaucoup de, je sais pas comment dire, pas forcément de déboire, mais en tout cas, ça m'a évité beaucoup de tristesse Enfin, t'étais en rapport. préparé Ouais, mentalement déjà, vu que tu ouais, c'est un n'étais peu ça. pas attaché. Ça t'a, enfin, à la fin de la relation, t'as un pincement au cœur, mais sans plus. Tu ne tombes pas dans le désarroi en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Pas de gourmand ici. T'as parlé de clause dans votre relation. Enfin, est-ce que tu peux donner un peu plus de détails par rapport aux clauses? Enfin, quelles sont ces clauses-là? Est-ce que vous en avez réellement parlé ou alors c'était juste sur le moment? Enfin, comment vous vous comportiez entre vous? Vous savez qu'il y a certaines choses que vous pouvez pas faire ou que vous pouvez faire? Comment ça se passe, quoi? Ah en vrai, on va partir du principe qu'il n'y a pas de règles. Genre, en vrai, on va pas se mentir, on s'est jamais posé en se disant, toi et moi, on est exclusifs. Toi et moi, on peut pas aller voir ailleurs, on n'a pas le droit de parler à qui que ce soit. Je pense qu'en fait, le truc, c'est que forcément, premier date, on discute, comment tu vois les relations, comment, je sais pas, t'envisages, enfin, qu'est-ce que, enfin,
bon, c'est le premier date, donc tu découvres l'autre, comment il vit ses relations, comment il vit ses fréquentations aussi, comment il est en couple, etc. Et en vrai, j'ai l'impression qu'on s'est plus ou moins compris sur le fait qu'on était dans un truc où, en tout cas, ça nous ennuyait plus ou moins quand on fréquentait réellement quelqu'un, d'aller voir ailleurs ou de parler à d'autres personnes. Après, à l'heure actuelle, est-ce qu'il parle à 50 meufs ou est-ce qu'il parle à 5 autres meufs ou est-ce qu'il parle qu'à moi? J'en ai aucune idée. Est-ce qu'il me voit que moi? Je ne sais pas non plus. Après, je pense qu'il a très vite compris que moi, je partais du principe qu'il fallait qu'on fasse attention. Parce que bah, la vérité, c'est qu'on se protège pas. Parce que bah, ça fait 5 mois qu'on se voit, donc forcément, au bout d'un moment, il y a des choses comme quand tu es en couple que on se protège d'une autre manière. Moi, j'ai ma contraception, etc. Donc, on fait attention à ça. Mais moi, je pars du principe que si on se protège pas, tu as aussi ma santé entre tes mains. Et donc, dans ce cas-là, que tu peux pas faire ce que tu veux de ce que tu as entre les jambes. Donc, que tu me dois, en tout cas, au moins de l'honnêteté et du respect sur tes autres fréquentations. Je te demande pas de me raconter ta vie si tu vas en date tous les 4 matins avec une autre meuf. Mais je te demande quand même d'avoir un minimum d'honnêteté et de sincérité en me disant j'ai couché avec une autre fille, on s'est pas protégé. Donc, soit il faut qu'on aille faire des tests, soit, bah, vu que j'ai couché avec une autre fille, peut-être que j'ai envie de la fréquenter elle et plus te voir toi. Mais en tout cas, je me dis qu'on est assez adultes aujourd'hui et assez grands pour avoir des relations où on est honnêtes les uns envers les autres, malgré le fait qu'on se soit pas donné de règles. Comme moi, par exemple, si bah, un jour il m'avoue ça, bah, je pourrais pas lui en vouloir parce que dès le départ, il n'y a pas eu de règles. Et en vrai, je peux pas non plus lui en vouloir s'il le fait, tant que j'ai pas imposé bah, les choses, entre guillemets, enfin, des clauses justement de contrat. Je sais qu'il y a certaines situationships qui marchent comme ça au bout d'un certain temps. J'ai des amis, j'ai une amie, alors je sais pas comment elle fait par contre. Ça fait vraiment 1 an, genre elle voit un pélo comme ça. Et genre ils s'aiment, hein. Ils se disent qu'ils s'aiment. Non mais vraiment, pardon, hein. Ils se disent qu'ils s'aiment, ils se voient et tout. Et mais en fait, à franchir la ouais. barrière de se Genre mettre en ils couple. se mettent pas en couple, ils se disent qu'il faut. Et par contre, eux, ils ont vraiment établi les termes, on est exclusif, etc. Blabla. Mais nous, on se l'est pas dit, mais je pense que ça ne serait tardé que la question se pose vraiment. Genre, est-ce qu'on est exclusif? Est-ce que je suis vraiment la seule fille avec qui tu parles, etc. Parce que je sais qu'en tout cas, au tout début, je lui avais posé la question et je crois qu'il était allé faire un autre date, etc. Mais bon, ça se faisait genre 2 semaines qu'on se voyait, donc qu'est-ce que je pouvais lui dire, quoi? Et justement, le fait que vous soyez ensemble depuis 5 mois, enfin, ensemble depuis 5 mois, Ouais. est-ce que s'il voit d'autres meufs, mais est-ce que toi, c'est un truc que tu vas vraiment, sur lequel tu vas vraiment t'attacher? Bah, je pense que si un jour on se dit, on se met ensemble. Enfin, en fait, je pars du principe que j'aimerais bien savoir, mais si je te posais la question. Si je lui pose pas la question, en vrai, encore une fois, tant qu'il fait attention à ma santé et qu'il sait qu'il n'est pas allé faire de la merde je ne sais où, moi, ça me va. Tant qu'il fait attention à ça, c'est le plus important. Après, si tu me dis qu'il est allé coucher avec 10 autres meufs, qu'il s'est pas protégé et qu'il n'a pas été honnête avec moi et que ça l'a pas empêché de continuer à coucher avec moi derrière, là, ça va me poser problème parce que il me met moi directement en danger et il me met bah, ce que je veux aussi pour ma vie future. Enfin, ouais, il met ces choses-là aussi en danger. Parce qu'on parle pas que de ah, j'ai eu des chlamydia, ok, ça soigne en 2 minutes. Non, si j'ai des chlamydia pendant 5 mois, je le sais pas, et que en fait, bah, je deviens stérile à cause de ça, ce sera entièrement sa faute. Donc c'est un truc où tu serais capable de quitter cette situation-là avec lui, s'il te fait un coup comme ça. Clairement, ouais. S'il manque d'honnêteté et de sincérité à propos de quelque chose d'aussi grave, ouais. Ok, très bien. Donc par rapport aux activités et enfin, tout ce que vous faites, à quelle fréquence est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous faites en général? Bah, en réalité, ça va dépendre, mais je pense que depuis qu'on se connaît, alors ça nous est déjà arrivé de pas nous voir pendant une semaine parce que soit beaucoup de travail, soit l'un ou l'autre, on n'était pas là, on était en vacances, etc. Mais c'est vrai qu'on se voit quand même assez régulièrement. Dès qu'on peut, on se voit quand même 3 voire 4 fois par semaine facilement. Donc c'est vrai qu'on se voit énormément. Et on fait quand même pas mal de choses. On va au cinéma, on va au resto, on fait des activités, quoi. On va se balader. Bah, en fait, c'est tout un peu le côté vicieux, finalement, de la situationship. C'est que tu es dans une relation clairement de couple, mais sans dire que tu l'es. Et donc, t'as pas toujours la légitimité de faire certaines choses ou de dire certaines choses que tu, que,
je sais pas comment expliquer, mais que t'as plus de facilité en tout cas à dire ou à faire quand t'es en couple. Donc en fait t'es un peu dans un entre-deux, mais c'est un peu le truc vicieux de genre on n'est pas plan cul parce que je viens pas juste chez toi pour coucher avec toi et après je me barre. Mais on n'est pas non plus en couple pour que je puisse te dire je t'aime, pour que je puisse te taper une crise de jalousie ou pour que je puisse te dire tout ce que j'ai au fond de ma tête et de mon cœur. D'accord, en gros, ça se base juste sur les... Enfin, pas les sentiments, mais sur... est-ce que je suis légitime de dire ça? Est-ce que je suis légitime de faire ça? Bah, en tout cas, moi, je sais que je le ressens comme ça. Et très souvent, quand j'ai fréquenté des garçons avec qui on n'a pas décidé de se poser ou de se... Enfin, en tout cas, de se mettre en couple dès l'instant, en fait, à partir du moment où j'avais certaines questions, comme par exemple, ok, c'est sympa, on a des règles tacites, on pense que l'un l'autre, on n'ira pas voir ailleurs, on fera rien. Mais dès que vient le moment où je dois poser la question, est-ce qu'on est vraiment exclusif? Est-ce que tu vois d'autres personnes? Qu'est-ce que toi tu veux? Est-ce que on se dirige vers plus quelque chose où on va se mettre en couple ou là on se fréquente jusqu'au jour où on en aura marre et en fait ça ira jamais plus loin? Et ben je sais que moi en tout cas je suis énormément dans un truc où genre je me dis mais en fait je vais le faire chier. Genre ça va le saouler que je lui pose la question ou ça va peut-être casser un truc si je lui pose la question parce que lui il va déjà penser que bah en fait si je lui pose la question de est-ce que il veut se mettre en couple avec moi ou qu'est-ce qu'il imagine pour plus tard, ça veut dire que moi, je veux forcément être en couple avec lui, donc j'ai pas envie de lui poser la question parce que j'ai pas envie qu'il s'imagine quoi que ce soit. Donc en fait, je me sens pas légitime de poser la question parce que je suis là genre ouais, mais en fait genre je suis qui pour lui et qui il est pour moi pour que je lui pose réellement la question et que je lui mette face Mais à un à ses moment donné, responsabilités entre mais à un guillemets. moment donné, il faudra bien poser la question. Vu que tu as dit un peu plus tôt que oui, ta copine, ça fait 1 an qu'elle est dans cette situation de relationship avec son partenaire et Ouais. que tu as dit je ne peux pas rester 1 an dans cette situation. Donc là, tu me dis que ça fait 5 mois. 1 an, ça passe vite. Est-ce que toi, tu te vois dans 1 an toujours dans cette relation telle qu'elle est? Non, ça c'est sûr que moi je pourrais pas rester 1 an dans une situation comme ça, juste parce qu'en fait, me connaissant en tant que personne, je sais que mes sentiments évolueront. Et c'est ce que je dis à mes copines depuis le départ. Je sais que quand mes sentiments seront beaucoup trop forts et prendront le dessus sur la relation que j'ai actuellement, et que bah en fait ça dépassera mon envie de seulement le fréquenter et de passer du bon temps avec lui, et que là mon envie sera vraiment d'être en couple avec lui, bah en fait je lui c'est pas que je lui mettrai un ultimatum, mais je lui dirai les choses, et si lui il veut pas aller dans ce sens-là, c'est peut-être que juste on était fait pour se fréquenter un certain temps et que il devait être dans ma vie pour m'apporter ce qu'il m'a apporté, comme moi je lui ai apporté certaines choses, et puis nos chemins se sépareront, tu vois. Mais en tout cas, c'est sûr que je pourrais pas rester comme ça aussi longtemps. Après, si pour l'instant je suis restée autant de temps dans cette situation-là, c'est parce que pour le moment ça me convient. Et ça, c'est le plus important. Est-ce que dans 6 mois, ça me conviendra encore? Je sais pas. Est-ce que même dans 2 semaines, ça se trouve, ça me conviendra plus? Je sais pas. Mais pour l'instant, je me sens bien comme ça. Et je me dis que c'est le plus important. Je fais les choses pour moi avant tout, quoi. Donc, quel conseil tu donnerais aux filles qui se retrouvent aujourd'hui dans la même situation que toi? Et ben, je leur donnerais comme conseil de toujours s'écouter. Vous avez une question, posez-la, parce que c'est ce que j'essaye de dire à mes copines très souvent, mais en fait, pourquoi garder une question en tête quand on n'a pas la réponse, mais que quelqu'un l'a? Donc déjà, autant poser les questions quand on a besoin de les poser, autant s'affirmer quand on a besoin de s'affirmer. Ne restez pas enfermé dans une relation sous prétexte que l'autre n'a pas envie d'aller plus loin avec vous. Comme on le dit très souvent, si il se voit pas en couple, souvent dans une période, c'est juste qu'il se voit pas en couple avec toi. Après, on peut aussi partir du principe que certaines personnes ont besoin de temps, mais je pense qu'il faut savoir bah, gérer son temps, et on n'a pas le temps d'attendre quelqu'un éternellement. Et puis je pense que c'est comme ça aussi qu'on se retrouve très facilement déçu parce que on attend quelque chose de quelqu'un qui nous donnera peut-être jamais. Et surtout, pour finir, ne pas interpréter ni les actes, ni les paroles, malheureusement, parce que bah, les paroles ne vont pas toujours avec les actes et les actes ne vont pas toujours avec les paroles. Donc, toujours se fier à son bon jugement et à ce qu'on pense, et ne pas rester dans une relation dans laquelle on est inconfortable. Vive! En tout cas, l'équipe, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre, à commenter et à partager si vous voulez plus de contenu. On reste branchés. Yapo. Vivre!